Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle saison de Retour en 80 pour retracer et revoir en images ensemble certaines actualités et événements des années 80. C'est la saison numéro 4, nous voilà retransportés en 1983 avec la première partie. Et on débute avec le concours Eurovision de la chanson. 28e édition, il s'est déroulé en République fédérale d'Allemagne, à Munich plus exactement. La victoire revient au Luxembourg avec la chanteuse Corinne Hermès qui a interprété « Si la vie est un cadeau ». Le Luxembourg remporte là son 5e trophée et égale la France au nombre de victoires. Quant à la France, elle finit 8e cette année. Elle était représentée par Guy Bonnet et sa chanson « Vivre ». Au classement, premier le Luxembourg, Corinne Hermès, deuxième l'Israël avec Ofra Haza et troisième la Suède avec Carola. C'est un peu la nouveauté de cette nouvelle saison puisque à partir de maintenant, je vous proposerai de temps à autre des actualités de l'évolution technologique comme avec cet exemple la sortie de la première version du traitement de texte Word. Le traitement de texte est le processus qui consiste à mettre en forme un texte d'un point de vue typographique sur un support numérique. Ce logiciel contient de multiples fonctions permettant la saisie, la correction et la mise en forme d'un texte, son stockage sur le matériel utilisé, ainsi que de sa diffusion. Il regroupe par la même occasion tout type de police, de couleurs, de typographie, de paragraphes, de mise en page, etc., etc. Cette première version est distribuée pour le système d'exploitation Xenix, qui était une version du système Unix à la fin des années 1970. Autre actualité, la navette américaine Challenger vient d'effectuer son premier vol. Lancée de Cap Canaveral, Challenger devrait faire plus de 80 révolutions autour de la Terre avant d'atterrir à Édouard pour une durée de mission de 5 jours environ. Cette navette spatiale Challenger porte le nom du bateau HMS Challenger qui fit une expédition de 1872 à 1876 pour notamment mesurer la profondeur des océans et a donné son nom au point le plus profond du globe, Challenger Deep, dans la fosse des Mariannes à plus de 10 000 mètres sous la surface de l'eau. À présent, la page hommage réservée aux célébrités qui nous ont quittés en 1983. L'artiste Lucienne Boyer nous quitte après avoir réalisé une longue carrière. Elle était surnommée la Dame en bleu en raison de la robe qu'elle portait lors de ses tours de chant. Elle fut l'une des artistes françaises les plus en vogue de l'entre-deux-guerres. Après ses premiers pas au théâtre, elle fait ses débuts dans la chanson à partir de 1916. En 1928, elle avait ouvert son propre cabaret nommé Les Borgias. On retiendra ses succès tout le long de sa carrière avec notamment Tu me demandes si je t'aime, Ah le petit vin blanc et bien sûr Parlez-moi d'amour 1930, son plus grand succès. La Dame en bleu, Lucienne Boyer, meurt à l'âge de 82 ans dans le 10e arrondissement de Paris. Autre personnalité qui nous quitte, c'est le coureur cycliste Louis Bobet, dit et nommé Louison Bobet. Professionnel de 1947 à 1961, il est considéré comme l'un des plus grands coureurs de l'histoire du cyclisme et possède l'un des palmarès les plus riches de son sport. Triple vainqueur du Tour de France, il est le premier coureur à remporter l'épreuve 3 fois consécutives. Champion du monde, champion de France et vainqueur de grandes classiques tels que Milan-San Remo, le Tour de Lombardie, le Tour des Flandres, puis aussi le Paris-Roubaix en 1956. Au total, il compte plus de 120 victoires professionnelles. Louison Bobet était perçu comme un coureur intelligent et consciencieux, préparant minutieusement ses objectifs. Il s'appliquait à suivre des règles diététiques strictes et des méthodes d'entraînement novatrices. Le coureur breton décède d'un cancer à l'âge de 58 ans. Nous passons à la page cinéma, le grand écran,
avec un film français de Francis Weber, Les Compères. C'est un film genre comédie d'où l'histoire d'un jeune homme de 16-17 ans, Tristan, qui a fait une fugue avec sa petite amie. Ensemble, ils vont jusqu'à Nice. Devant la passivité de la police locale et de son mari Paul, ne faisant pas assez d'efforts pour le retrouver, sa mère Christine décide de faire appel à un ancien amant, un journaliste costaud et téméraire nommé Jean Lucan, lui faisant croire que Tristan est son fils, mais Jean refuse de rechercher Tristan. Les Compères, c'est un film de Francis Weber, c'est avec Gérard Depardieu, Pierre Richard, Michel Aumont et Annie Dupéry. Autre sortie dans les salles, Le Retour du Jedi. Après le premier, Un Nouvel Espoir, et le second, L'Empire contre-attaque, c'est le troisième opus de la saga de Star Wars. La trilogie se termine avec une aventure qui se déroule 1 an après les événements de l'Empire contre-attaque. Le maléfique Empire galactique construit une nouvelle station spatiale Étoile de la Mort pour anéantir définitivement l'Alliance rebelle, son opposition principale. Pour tendre un piège à la flotte ennemie, l'empereur Palpatine se rend sur la station encore vulnérable. Les dirigeants de l'Alliance lancent donc toutes leurs forces à l'assaut, ne se doutant pas que la flotte impériale les attend de pied ferme. De son côté, le jeune Jedi Luke Skywalker, l'un des héros de l'Alliance, veut sauver son père Darth Vader du côté obscur de la Force et le rallier à sa cause. Le Retour du Jedi, c'est un film américain de science-fiction coécrit par George Lucas et Laurence Kasdan et réalisé par Richard Marquand. C'est avec les acteurs principaux Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams et Anthony Daniel. Et enfin, pour clôturer cette page cinéma, un autre film américain, cette fois-ci du genre fantastique, C'est Christine. Issu du roman du même nom de l'écrivain Stephen King, c'est l'histoire d'une automobile surnaturelle et malfaisante qui prend petit à petit le contrôle de l'adolescent qui l'a acheté et qui tue tous ceux qui essaient de les séparer. Réalisation John Carpenter, scénario Bill Phillips, Christine, c'est avec Kate Gordon, John Scalwell et Alexandra Paul. Notre rubrique sport avec du foot pour commencer et la finale de la Coupe des clubs champions européens qui vient d'être remportée par le club allemand du Hambourg contre le club italien de la Juventus sur le score de 1-0. Cette finale s'est déroulée au stade olympique d'Athènes et Michel Platini, joueur français évoluant dans l'équipe italienne de la Juventus, va être tout le long de la partie très bien marqué par Wolfgang Rolf dans l'entrejeu. La défense de Hambourg aura parfaitement joué le piège du hors-jeu. On peut aussi ajouter que c'était la troisième finale disputée par l'entraîneur autrichien Appel, après une victoire en 1970 avec Feyenoord et une défaite en 1978 avec Bruges. A noter que Félix Magath sera l'unique buteur, 9e minute de jeu de cette finale. Après le foot, on passe au ballon ovale puisque l'AS Béziers est champion de France de rugby à 15 de la première division. Une finale qui a eu lieu au Parc des Princes, Béziers qui a battu le RRC Nice par le score de 14-6. Les points marqués pour l'AS Béziers, 2 essais de Vachier et Escande, une pénalité de Ford, un drop de Escande et pour le RRC Nice, une pénalité et un drop de P de Tours. C'est le 10e titre de championnat de France pour Béziers. Yannick Noah remporte la finale du tournoi simple messieurs masculin du tournoi de Roland-Garros. C'est au terme d'une finale qui restera mémorable dans bien des esprits face au tenant du titre, le Suédois Mats Wilander, que Yannick Noah devient le premier joueur français à s'imposer dans le simple messieurs de Roland-Garros depuis Marcel Bernard en 1946. Après avoir battu en demi-finale Ivan Lendl, Yannick Noah gagne face à Mats Wilander en 3-7, 6-2, 7-5, 7-6. Yannick Noah, en larmes, s'empressera de rejoindre son père à la fin du match,
offrant au monde une image de la victoire parmi les plus belles que le sport français ait jamais connue. Nous voilà presque au final de cette première partie de l'édition 1983 avec vos programmes à la télévision. Hormis les émissions et programmes, dont certains sont toujours d'actualité sur le petit écran, et que l'on a déjà présentés sur les autres vidéos depuis l'édition de 1980, voici quelques émissions que vous pouvez retrouver. Avec un nouveau dessin animé, il s'agit de l'inspecteur Gadget. C'est l'histoire d'un cyberpolicier doté de nombreux gadgets directement intégrés à son corps. Cet inspecteur, qui est stupide, incompétent et naïf, commet régulièrement des gaffes et ne prend pas son travail au sérieux. Il a cependant beaucoup de chance et il parvient, à chaque fois, à résoudre les enquêtes presque sans le faire exprès. Cette série, qui a déjà débuté aux États-Unis depuis l'an passé, en 1982, est créée par Bruno Bianchi, Andy Eward et Jean Chalopin. Autre nouvelle émission à la télé, c'est Super Défi. C'est un jeu télévisé présenté et animé par un nouvel animateur qui fait ses débuts. Il s'agit de Christophe Dechavanne. L'émission a pour but à 2 candidats de s'affronter sur une console de jeux vidéo Atari. Le vainqueur doit par la suite défier le redoutable Super Défi, le boss, le champion masqué, réputé imbattable. Autre émission de divertissement, Cadence 3. Une émission de variété présentée par Guy Lux depuis le studio 102 de la Maison de la Radio à Paris, avec en duplex un second plateau installé en province et animé par Pascal Danel et Sophie Darel. Guy recevra sur le premier plateau de grandes stars de la chanson ou de l'humour, et sur le second plateau sera accueilli 3 nouveaux talents de province mis en compétition que les téléspectateurs devront départager en appelant SVP pour voter pour leur candidat préféré. Pour cette première émission de Cadence 3 sont invités Jean-Luc Lahaye, Cook Dabouk et Rose Laurence. Et bien voilà, c'était la première partie de l'édition de 1983, de retour en 80. Merci de votre attention, à la prochaine.